Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite story, vous allez comprendre, je suis un peu énervé. Mais c'est pour les marchands, les gens qui sont négociants auto comme moi. Un petit conseil, choisissez bien votre prestataire et surtout, faites pas l'erreur que tout le monde fait et que je n'ai pas fait, et pourtant je me fais quand même baiser, c'est d'essayer d'aller à l'économie, que ce soit dans votre prestataire pour la mécanique, que ce soit votre prestataire pour la carrosserie, préparation, bref, tous vos prestataires. Ce qu'on fait au début, c'est que généralement on va au plus économe, mais c'est une erreur. Et pourtant c'est même pas mon problème, parce que moi j'ai entre guillemets eu la chance de monter une société il y a 3 ans qui s'appelle Gabriel Automobile, que vous connaissez, qui nécessitait du travail manuel, etc. Et donc justement je sais que le travail manuel a une vraie valeur et qu'on peut pas négocier tout et n'importe quoi. Ça coûte cher, c'est fatigant pour les gens de faire de la mécanique, de la carrosserie, c'est des ingrédients, c'est de la matière première qui coûte cher, c'est beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui ça me choque pas quand on me dit un élément de peinture c'est je sais pas 300-400 euros. Alors quand on peut moins cher et bien fait, il faut en profiter, mais en région parisienne c'est compliqué. Bon, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce que je disais la dernière fois il y a quelques semaines, vous vous rappelez pas, ma story qui disait qu'on était toujours dépendant, les problèmes c'est toujours à cause des gens. En fait tu es dépendant des gens. Quand c'est que toi, au final tout se passe bien. Par contre dès qu'il y a des gens qui rentrent dans la boucle, c'est une catastrophe. Et là ça me gave parce que ça fait 1 an ou 1 an et demi que je change de prestataire tous les 2 mois, que ce soit pour la mécanique ou la carrosserie, parce que soit on me prend pour un con, soit on me respecte pas. Ah ouais, ça aussi on m'a manqué de respect il y a pas très longtemps. Alors c'est pas grave, hein, je m'en fous, ça m'a pas empêché de dormir, mais je vais vous raconter l'année. Mais en gros, pendant 6 mois, j'allais tout le temps chez la même personne, en carrosserie, en mécanique. J'ai envoyé le boulot chez cette personne-là. Et pourtant, c'est pas le moins cher, mais il bosse bien. Par contre, sur le travail, il n'y a rien à dire. Et à un moment, si tu veux, je m'attendais à ce qu'ils me rendent l'appareil et qu'ils nous envoient une caisse en PPF, parce que voilà, ça fait partie du jeu et tout. En plus, c'était pas au début, c'était vraiment, c'était il y a pas si longtemps. Donc du PPF, ça y est, on s'est en posé, on a des gars qui posent pour nous. Enfin voilà, il y a aucun problème quoi. C'est pas comme si on venait d'ouvrir la boîte et que effectivement, on peut se poser la question de savoir si on bossait assez bien pour faire un chantier PPF. Non, ça n'a rien à voir. Et en fait, on s'est aperçu avec Kevin que ce prestataire qu'on a fait bosser, que ce soit lui ou moi, lui avec ses voitures, moi avec les miennes en achat-revente, la seule caisse qu'il a fait faire en PPF, il l'a fait faire chez un de nos concurrents qui est en face de chez nous et qui lui emmène aucune voiture. Quelle ingratitude, frérot. Du coup, moi j'ai dit vas-y, nique sa mère, j'emmène plus aucune de mes voitures. Ça va pas l'empêcher de vivre, hein, clairement. Mais j'ai trouvé ça assez méchant et ingrat de faire ça. Surtout qu'ils savent qu'on faisait du PPF et qu'en plus on leur a dit plusieurs fois, emmenez-nous des voitures, etc. Bon bref, et pour vous dire que j'ai changé de prestataire, donc en mécanique et carrosserie à chaque fois, parce que soit le travail est mal fait, soit on me prend pour un con, soit on me manque de respect, clairement, soit les délais, enfin c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pas vraiment de solution en réalité, parce que là je me retrouve dans une situation où je sors de chez un de mes prestataires et ça me convient pas. Donc voilà, je me retrouve encore une fois sans prestataire, et pourtant c'est très important d'avoir ces prestataires dans tout corps de métier. Je sais pas moi, un boulanger a besoin d'un bon fournisseur de farine, un restaurateur a besoin d'un bon fournisseur de viande, j'en sais rien moi, un prothésiste ongulaire a besoin d'un bon fournisseur de prothèses ongulaires. Enfin, c'est fondamental dans ton business. Donc voilà, ça me gave, je suis pas content, je suis vénère. Donc les amis, choisissez bien votre prestataire et ne choisissez pas le moins cher, parce que c'est pas bon en fait. Faut choisir surtout quelqu'un de confiance, de réactif et de bon, et surtout de réactif, parce que en fait dans l'achat-revente t'as le temps de rien, clairement. Tu mets une voiture en vente, tu te dis bon je ferai la révision dans 2 jours, sauf que t'as un mec qui t'appelle et qui te dit je l'achète, je la veux tout de suite. Donc t'es baisé, voilà. Donc il te faut un gars qui te fasse ta révision tout de suite. Et alors évidemment, tout le monde n'est pas à ma disposition, mais si tu veux, au bout d'un moment, quand t'es bon, tu es rapide. Et si t'as trop de travail, t'embauches, enfin voilà, ça me gave. Tout ça pour vous dire que voilà, je suis dans une situation où je prends du retard dans mes livraisons, dans mes trucs, à cause de mes incompétents de prestataires qui d'ailleurs ne le sont plus. Tu vois, je pense que là où je suis bon, sans me vanter, c'est que je suis vif.
Je vais vous donner un exemple. Je suis dans une Clio RS que j'ai reçue à 17h pile. On la décharge du camion, etc. La Clio RS, écoutez bien, il est 17h33. Je l'ai rentré dans mon logiciel, mon livre de police. J'ai fait la demande de quitus fiscal. Elle est vendue, donc j'ai édité le bon de commande pour le vendeur. Je l'ai nettoyée et là, elle va au contrôle technique. Ça veut dire, théoriquement, à 18h, je peux presque la livrer alors que je l'ai reçue à 17h. Bon, elle n'était pas très sale, faut le reconnaître. Parce qu'un nettoyage, c'est un nettoyage d'une voiture sale, ça prend un peu plus que 20 minutes. Mais en l'occurrence, gros, à 18h, la voiture, j'ai plus rien à faire en fait. Demain, mon client vient la voir. S'il se chauffe, alors je pense pas parce qu'il faut la payer et tout, mais s'il chauffe, il repart avec. Tout simplement, tu vois. Ça m'a pris 1 heure. T'en as, je le vois, hein, t'en as, ils reçoivent des voitures, frérot, à mettre 1 semaine à l'heure. Donc voilà. Je suis content.